Il y a beaucoup de monde, vraiment ça se bouscule beaucoup. Donc là on va explorer un petit peu. Je pense que je vais faire là du coup direct à l'entrée. Directement à l'entrée il y a l'attraction Spaceship Earth. Du coup je pense qu'on va faire celle-là. Parce qu'elle a l'air plutôt pas mal. Enfin on va voir, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc je pense qu'on va faire ça tranquillement. Allez. Oh c'est en français. Spaceship Earth c'était vraiment incroyable. Spaceship Earth c'était vraiment trop bien. En fait c'est un voyage dans le temps et dans l'espace qui nous montre toute l'évolution de l'humanité, c'est trop bien. Et là en sortant c'est le Project Center, comment ils appellent ça. Et en gros c'est des essais, des technologies du futur. Du coup on va tester un peu tout et on va voir ça. Alors ça c'est une machine pour représenter le futur de comment ça s'appelle on a ça. Donc là c'est marqué quoi? Appuie sur A. Ah c'est en relief, appuie sur A. J'ai un volant. J'ai rapide et lent. J'ai le bouton OK. On va tester et puis d'ailleurs le truc marrant c'est que toute l'attraction est entièrement en français. Il y a plein de langues qui sont disponibles et toute l'attraction est entièrement en français. Même là je vois le jeu, il est aussi en français. Du coup on va tester ça et puis voilà. En fait ça c'est un petit jeu de course. Bon le volant il buguait un petit peu mais c'est franchement. Et bon par contre la technologie du futur, c'est pas le genre de truc qu'on aura, c'est vraiment le futur vu par les années 70 ou 80. Mais c'était plutôt cool, c'est un truc en 3D et tout, ça va, c'était bon, graphisme c'était niveau PS2, mais voilà quoi, c'était cool. Il y a un petit panneau d'affichage avec marqué ce qu'ils pensent pour le futur. Le transport de demain, on parle de voiture autonome, et en vrai, voiture autonome, on y est presque, on y est presque. Avion électrique, ça, pour l'instant c'est un peu compliqué. Et high speed rail, c'est quoi des transports, des grands trains longue distance à grande vitesse. Bah on en a, mais c'est pas vraiment ça encore. Enfin, c'est pas ce qu'ils espéraient. Je trouve un autre jeu. Alors je sais pas du tout. C'est carte postale du futur. Ça, tu regardes, vous voyez, français. C'est parfait ça. Venez-vous de monter au Spaceship Earth, allez-vous créer votre futur? Oui. Adresse email. On va mettre la mienne, hein. Et du coup j'ai ma carte postale qui a été envoyée dans ma boîte mail après et puis voilà. Allez c'est parti. Une zone sur l'énergie, on va voir ce qu'ils mettent. L'énergie de demain. Alors on parle de panneaux solaires, en vrai on en a déjà pas mal. Des compétiteurs qui transforment les vagues en énergie, enfin, ça on n'a pas, mais en gros les stations hydroélectriques ça passe, hein. Et wind turbine, les éoliennes on en a, hein. Franchement c'est un peu comme ça. Du coup on va tester le jeu. Bon il y a encore des gens qui sont dedans, donc je pense qu'on va devoir attendre un peu. C'est très galère, franchement ça répondait pas très bien. La technologie était très vieille donc je pense que c'est un truc amélioré. Donc ouais, là je vois il y a un autre jeu, c'est sur la santé. On va d'abord faire le jeu, des lunettes 3D. Il y a des lunettes 3D, il y a un stick. Lui ça va être un genre de Surgeon Simulator je pense. On va tester ça hein. Du coup c'était un jeu d'adresse, c'était pas ouf parce que en fait la 3D faisait mal aux yeux. Du coup c'était un peu galère mais ça va, j'en suis bien sorti, c'était facile. C'est par contre il n'y a pas de tableau. Ah si il y a un tableau. Tableau sur la santé de demain. Ce tableau là. Alors qu'est-ce qu'il nous dit des docteurs robotiques, j'ai vu qu'il y avait des endroits où il faut ça. C'est pas un robot le docteur mais en gros c'est le médecin peut intervenir, peut faire de la chirurgie à distance. Microscopique nanobot, ça on n'a pas encore malheureusement. Et virtual appointment, c'est quoi ça? Ah c'est en gros c'est Doctolib mais par en visio. C'est bon, enfin c'est qu'on a quasiment. Et quoi, sur la médecine. Je sais pas ce que c'est, on va tester ça. Leur jeu sur la médecine en fait c'était un truc de coordination, genre t'avais du jeu du Simon, t'avais truc genre Guitar Hero. Alors qu'est-ce qu'il traitement personnalisé. En gros en fonction de ton génome ils vont faire des traitements spéciaux comme ça. Les images en haute résolution, hein. Bon ça ouais. Des laboratoires automatiques. Bon. Écoute. Voilà, bon du coup on a fait le tour. On a fait le tour de cet intérieur. Je sais pas comment ça s'appelle. Project Tomorrow, voilà c'est ça. Et du coup on va sortir, hein. C'était plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé. On va sortir et puis on va aller autre part. Et du coup je pense que je vais me diriger vers la zone des Gardiens de la Galaxie. C'est vraiment en fait c'est une petite zone, vraiment c'est juste une attraction avec
avec une petite place thématique autour. On va aller voir ça parce que j'ai plusieurs amis qui m'ont dit que c'était une attraction qui était vraiment très bien. Et puis j'ai regardé les vidéos et ça avait l'air vraiment incroyable. Genre, en général, j'aime pas trop me spoiler ce genre de truc, mais vas-y, je suis un gros fan de Marvel, donc je me suis dit allez, let's go, on va faire ça. Du coup, on va s'y diriger et on va faire attraction et je vous montre dès qu'on est devant. Pas à dire, c'est joli quand même. Hein. Franchement, le côté rétro-futuriste, il est bien géré là-dedans. Avant de commencer les hostilités des attractions, j'ai voulu commencer les hostilités des boutiques. Je suis allé à la Creation Shop qui est juste à côté et je me suis acheté ceci. Ceci qui est un passeport Epcot, le passeport pour World Showcase. Le World Showcase, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les pays du monde entier qui sont représentés. C'est les différents pavillons. On va passer par tous les pavillons un par un aujourd'hui. Et en fait, j'ai pris ce passeport parce que dedans, quand on va au pavillon, on peut demander à avoir un tampon dessus comme si on allait dans un vrai pays. Et on peut avoir un petit mot écrit de la part de la personne du pays en question. On va ouvrir ça et puis on va voir un peu ce qui se cache à l'intérieur. Alors déjà, on a le passeport en soi. Alors dedans, il y a du coup, toutes les pages. Hein. Ah, j'ai mes trucs à remplir, j'ai mes infos à remplir. Je vais les remplir là juste après, heureusement j'ai pris un stylo. Et puis il y a tout un tas, toutes les pages en fait comme ça pour mettre les informations des pays où on va aller. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un badge. Ambassadeur honoraire, Epcot, avec Figments qui est au milieu. Et en fait, vous voyez autour, il y a tous les pays du monde qui sont mis avec un petit logo. Et nous y voilà devant la zone des gardiens de la galaxie. C'est quand même joli, hein. Putain, le vaisseau il est super grand. Franchement, c'est super beau. Et du coup, l'attraction c'est dans ce bâtiment qui est derrière. J'ai très hâte de la faire. Ce que j'en ai vu, voilà, je rentre aujourd'hui. Ce que j'en ai vu, l'attraction elle avait vraiment très bien. Alors j'ai très hâte. Finalement, Gardien de la Galaxie, ce sera pas pour tout de suite. En fait, il faut attendre 13 heures pour que la file d'attente virtuelle démarre. Donc du coup, je dois attendre encore environ 2 heures pour que ça commence à... Il faut que j'attende environ 2 heures maintenant pour pouvoir m'enregistrer dans la file d'attente virtuelle et pouvoir du coup faire l'attraction. Du coup, on va se diriger vers le World Showcase, qui est du coup tous les lands du monde entier. On va y aller avec le passeport en poche, comme ça au moins j'aurai juste à sortir le passeport et à le faire tamponner et ce sera bon. Je viens de voir ce gros bâtiment. Tout ça, c'est très joli, absolument pas ce que c'est, donc du coup je vais aller voir ça. On va voir ça tranquillement, mais je me demande simplement ce que c'est. Donc on va aller voir ça et on verra bien. Mais du coup là on est dans le bâtiment de Animation Institute. Je sais pas du tout ce qu'on va voir dedans. C'est marqué que c'est la réception. Ça fait très réception des années 70. Alors voilà, vous voyez tous les laboratoires. Touch Lab, on va voir le toucher, on va voir le goût, la vue, les odeurs et le son. Et en dernier, ça va être sur l'imagination. Je sais pas du tout ce qu'on va voir dedans. Je pense que j'avais vu des images, mais de l'ouverture sur le documentaire sur les Imagineers. Donc, à mon avis, ça a dû changer depuis. Là, on a des portraits d'inventeurs de l'année. Et si vous remarquez, en fait, c'est tous des acteurs. Genre, lui, je connais plus son nom, mais c'est le mec qui. Je crois que c'est le mec qui joue dans SOS Fantôme, je crois. Le mec, c'est le professeur Wayne Szalinski. Et avec le Shrinking Gun, je sais pas ce que ça veut dire Shrinking. Là on a le fameux Robin Williams, le professeur Philippe Brainard, donc O'Brien, et Flubber. Et en fait Flubber c'est un film, je crois, il me semble que c'est un film Disney sur Robin Williams qui crée un petit personnage de slime. Et Dr Nigel Channing et Figment. Figment du coup c'est la mascotte d'Epcot, c'est le petit dragon qu'il y a là. Et en fait je pense que lui ça doit être plus ou moins le créateur de Figment ou un truc du genre. Et donc on va entrer dans le Sensory Lab. En file d'attente, regardez ce que je viens de voir. En fait, il y a les gens qui contrôlent Figment, mais sans le toucher. Genre on dirait que c'est un peu avec un système de capteur de proximité, j'ai l'impression, avec le U jaune. On verra bien. C'est sorti l'attraction et les trucs qu'on a vu tout à l'heure. C'est marrant. En vrai, ça marche plutôt bien. Vraiment, c'est plutôt bien, c'est cool. Touch panel. Un ordinateur, regardez, il y a une souris, il y a un vieux clavier. Puis il y a ça là, je sais pas ce que c'est, mais. Oh, c'est pas très réactif.
va tester ça. L'ordinateur, c'était un truc pour créer son propre Figment. Du coup, bah, c'était plutôt sympa. En vrai, c'était plutôt sympa. Il y a... C'est cool, on a vu Figment. Ah, vraiment, c'est plutôt sympa en vrai. L'attraction de Figment, elle était vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé. C'était tranquille. Mais en fait, au début, quand je suis entré dans l'attraction, ils m'ont demandé d'enlever ma casquette. Je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas de barre de sécurité, ça va pas être une attraction qui va vite. Et en fait, on avançait dans les salles. Et au moment où on s'arrête, et d'un coup, il y a un giga courant d'air qui arrive sur ma gueule. D'un coup, il y a eu un giga coup d'air. Et vraiment, une puissance de ouf sur ma tête. Donc du coup, en fait, bah, j'étais complètement décoiffé. Mais si j'avais ma casquette, ça serait envolé mais si fort. Du coup, bah, j'ai bien fait de l'enlever du coup. Et mais sinon, c'était à part ça. Mais sinon, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé. Ça change en fait. C'est un truc tranquille. Un peu que dans le même genre que Haunted Mansion, tout ça. C'est juste une balade. C'est sûr que les décors étaient vraiment cool. C'était rigolo quand même. Donc là on vient d'arriver au pavillon canadien, ça c'est censé représenter le Canada. Je ne suis jamais allé au Canada donc je ne pourrais pas dire si c'est représentatif ou pas. En tout cas c'est très joli, moi j'aime beaucoup. Bon après là c'est l'impression que des restos. Canada Wildfire, ouais c'est... Pour ça c'est qu'un restaurant, c'est un peu dommage. Regardez un peu le merch. On se dirige vers le château, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas c'est très joli. C'est très joli, j'aime beaucoup. Le Cellier. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, le Cellier Steakhouse, c'est marqué en dessous. Ok, c'est un restaurant en fait. C'est un restaurant qui s'appelle le Cellier. Okay. C'est le Canada Far Wide. On va aller par là, Vraiment, ce que c'est une petite balade, je crois, je sais pas. Du coup, si ça serait la rivière, du coup, vous allez dire rivière américaine, mais forcément, le Canada, c'est en Amérique. C'est quand même une sacrée cascade, hein. Je sais pas si on m'entend bien, mais il y a un bel arc-en-ciel au milieu. On voit bien, hein. Non, vraiment c'est classe. Ça fout de l'eau partout. C'est joli. Ah mais en fait c'est une attraction en fait. On va la faire. Je me sens pas respecté. J'ai demandé où est-ce qu'on peut faire signer le passeport Epcot. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit que c'est à Kidcot. C'est le truc pour enfants quoi. On peut pas respecter. Et bah du coup j'ai eu deux petits tampons. J'ai eu le château. J'ai eu la date. Et j'ai eu un petit mot avec marqué bonjour du Canada. Et puis j'ai une petite feuille explicative avec des petites informations sur le Canada. On a une petite blague et puis la capitale. Et puis encore un petit message avec un petit dessin. Le Canada Far and Wide, c'est ni plus ni moins qu'en fait c'est le Circle Vision. En fait c'est que des écrans de projecteurs. En fait tu vois, je rentre chaque écran, voilà, il y a le petit projecteur qui est là. Et en fait ça va nous projeter plein d'informations sur le Canada, c'est trop bien. J'ai très hâte de voir ça. On arrive dans le pavillon anglais. Ouais, il y a des trucs pour les pubs, il y a des cabinets de téléphone rouges, il y a le château Buckingham Palace, je pense, en tout cas ça ressemble. Très joli, franchement c'est très joli. Mais du coup ça fait pas genre les grandes villes anglaises, c'est plutôt la campagne anglaise. Après bon, j'ai jamais été en Angleterre, mais je regarde par rapport au film et tout ça. Oh, il y a un pub et tout, c'est incroyable. J'adore. Et ben là on vient d'arriver au pavillon français. Alors ils ont intérêt à avoir fait les choses bien parce que je vais juger comme pas possible. Et ça c'est clairement pas pareil chez nous. En vrai, le pavillon français en fait ça représente surtout Paris en fait. C'est surtout Paris. Mais c'est quand même classe, en vrai c'est plutôt joli. Moi j'aime bien. Palais du cinéma. Une petite ruelle, en vrai ça fait bien France, mais genre pas les grandes villes comme Paris, mais plutôt genre une moyenne ville. En vrai, une moyenne ville un peu portuaire en vrai. J'aime beaucoup, non, en vrai c'est très joli, vraiment joli. Et je suis content. Là je sors des boutiques, en vrai c'est joli, mais ce qui est un peu chiant c'est que la boutique est
le restaurant est dans la boutique, c'est un peu galère. Et mais du coup je suis passé au KitKat. J'ai fait ma petite page une petite page française. Et du coup j'ai parlé pendant environ avec la casse qui faisait ça lui a fait plaisir de voir un Français débarquer. C'est vrai que ça doit pas être souvent non plus qu'on voit des guests français ici. Mais c'était cool. Là du coup je me dirige vers l'attraction. Juste à côté il y a les crêperies de Paris, il y a toute l'attraction qui est là-bas avec la fontaine. C'est un peu ressemblant forcément à notre zone Ratatouille, mais la nôtre est quand même meilleure, je trouve. La nôtre est un peu plus belle. Regardez les guirlandes, elles sont trop bien, guirlandes avec du fromage. C'est incroyable. J'adore ça. J'adore. L'attraction qui est là. Oh, c'est très ressemblant à chez nous, hein, vraiment. Bon, il y a 45 minutes d'attente à l'attraction Ratatouille, donc on va pas la faire maintenant. On va changer de pavillon. Je crois que le prochain c'est le Maroc. Et après le Maroc, il me semble que c'est le Japon. On vient d'arriver au pavillon marocain. Ça, c'est plutôt joli. Je sais pas ce que c'est censé représenter, mais c'est plutôt joli. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Quoi, il y a un resto, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a 2 restos. Enfin, il y a un café, un resto. Mais manger là aujourd'hui. J'ai un ami qui m'a dit que c'était extrêmement bon ici, que leur tagine était vraiment bon. Mais j'ai pas envie d'un tagine aujourd'hui. Ça a pas l'air très cher, je suis en train de regarder les prix. Non, c'est pas très cher, c'est entre 10 et 15 balles par personne. Enfin, ça c'est sans les taxes. Tous les prix ici sont marqués hors taxes. Sa petite place est très jolie. C'est vrai que ça fait très marocain. Bon, comme les autres pays, j'ai jamais été au Maroc, mais c'est très très joli. Je suis un peu deg, j'ai pas pu faire signer j'ai pas pu faire signer mon passeport au pavillon marocain parce qu'il y avait personne au KitKat stop. Donc on change de pavillon et on vient d'arriver à un pavillon qui me hype de ouf. Pavillon japonais. En ce moment, je pense sur tout ce qui est Japon parce qu'il y a le prochain Assassin's Creed qui sort et je suis extrêmement fan d'Assassin's Creed. En fait, j'aimerais bien, je pense que je vais m'arrêter ici pour manger. Je vais voir un peu ce qu'il y a parce que j'adore tout ce qui est nourriture asiatique, hein. J'aime beaucoup ça. Je crois qu'il y a aussi un pavillon chinois ici, donc en plus ça va vraiment être cool. Non, vraiment, moi je trouve magnifique. J'adore. C'est le genre de paysage que j'ai envie de voir justement au Japon. Bon, j'y irai un jour. J'ai prévu d'y aller, hein, je ne sais pas quand, mais j'y irai. Je me suis arrêté manger, je me suis arrêté au pavillon japonais pour prendre quelques sushis. J'adore les sushis et là vraiment je suis comme un gamin dans ce pavillon, c'est un truc de ouf. Déjà le pavillon il est vraiment immense. C'est vraiment ce qu'il n'y a pas d'attraction. Mais la boutique elle est super grande et c'est quasi que des trucs qui sont importés du Japon. Je pense à mon avis beaucoup d'argent va être dépensé dans cette boutique. J'ai vu il y a un genre de musée aussi mais je suis pas entré dedans, je voulais surtout manger d'abord. Et puis après je vais faire la réservation pour aller au Gardien de la Galaxie. Pour ça là je m'arrête, je mange tranquillement. J'ai pris le sushi combo, en vrai il y a sushi, il y a des makis. Enfin non c'est des California rolls. Et je me suis pris un coca avec. Il n'y avait pas de boisson japonaise dans ce restaurant. Du coup, mais la boutique, non, vraiment c'est incroyable. Ils vendent tellement de trucs. Oh, c'est magnifique. Je pense qu'il y a des chances que je fasse une vidéo entière sur ce pavillon, tellement il est grand. Parce que vraiment c'est incroyable. Je viens de finir de manger, c'était bon les sushis, c'était vraiment bon. Un peu cher parce que c'est, mais en même temps bon les sushis c'est toujours cher. Donc là je vais pas continuer les pavillons, on va juste aller à... Putain, je suis toujours c'est chiant. On va aller directement faire l'attraction des Gardiens de la Galaxie. Parce que j'ai regardé en fait, je peux directement y aller, il n'y a pas besoin d'attendre. Normalement je devais attendre 13 h mais là c'est marqué que je peux. Donc j'y vais, hein, let's go, c'est parti.
here, the wonders of Xandar at Epcot. Je viens de sortir de l'attraction des Gardiens de la Galaxie. Elle est incroyable. Franchement, c'est une de mes meilleures attractions. Je pense que c'est une de mes attractions préférées. Pas que du parc, hein, mais entièrement. Genre, c'était vraiment incroyable. Et en fait, ça m'a fait beaucoup penser à l'attraction Flight Force qu'on a chez nous à Walt Disney Studios. Mais là, c'était mieux fait. En fait, j'ai l'impression que pour faire Flight Force, ils ont voulu faire comme l'attraction des Gardiens de la Galaxie, mais ils l'ont mal fait. Donc du coup, chez nous, c'est de la merde. Et ici, c'est incroyable. Et en plus, la synchronisation avec la musique était super bien. Les effets spéciaux étaient géniaux, les écrans étaient incroyables. Et la musique, ils ont mis Everybody Wants to Rule the World. C'était incroyable, vraiment, c'était génial, j'ai kiffé. Donc maintenant, on est devant Mission Space. L'aventure est très très jolie. C'est très très joli, je ne sais absolument pas ce que c'est. Alors j'ai vu sur la devanture qu'en fait il y a deux files d'attente avec du coup qui disent 2 niveaux d'intensité. Je sais absolument pas ce qui va se passer, mais j'espère que ça va être sympa. Écoutez, de toute façon on va tester, on est là pour ça. On va sortir et en fait il y avait 2 niveaux d'intensité, le vert et le orange. Moi j'ai fait le vert pour tester, c'était nul hein. En vrai c'était pas ouf. Ils nous vendent ça comme un simulateur de vol spatial où c'est nous qui pilotons le truc à 4. Mais le truc c'est qu'on n'a rien à faire, j'ai dû appuyer sur 2 boutons à tout casser et limite on n'aurait rien fait, ça aurait été totalement pareil. Franchement le jeu de jeu était pas ouf. Mais là on sort et puis on est en zone de jeu donc évidemment je vais tester le senti. Alors le jeu c'était plutôt pas mal en vrai. C'était en vrai il y avait un jeu genre vraiment, c'était plutôt beau on va dire pour un jeu vidéo dans les parcs d'attractions Disney. Mais c'était fait avec un moteur, je suis sûr que je connais le moteur. Mais je pourrais pas dire c'est quel moteur de jeu vidéo. Mais je sais que c'en est un que je connais parce que les animations, tout ça, c'était très familier. Donc je sais pas. Là du coup maintenant on va se diriger vers les pavillons, mais du coup tout à l'heure on va aller dans l'autre sens que tout à l'heure. Comme ça on va faire ceux que je n'ai pas encore fait. Du coup on a continué notre chemin dans les pavillons. Et maintenant on est au pavillon. Pareil, très très joli aussi, hein, vraiment la thématisation est incroyable, c'est super beau. Un petit resto juste là. On a un temple Maya juste là ou un K. Je sais pas faire la différence entre Maya et un K. C'est super joli. Je sais pas du tout s'il y a une attraction aussi ou comme ça, mais en tout cas c'est incroyable, moi j'adore. Après c'est petit, c'est beaucoup plus petit. De toute façon il n'y a pas énormément de choses. J'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire, parce que je vois tout le monde qui rentre, qui sort, donc je vais aller voir et puis on va voir ça. C'est un genre de musée sur le jour des morts. Le jour des morts du Mécanon, c'est super beau. Il y a plein de trucs, et c'est du coup beaucoup sur des trucs sur Coco. Mais il y a beaucoup de trucs sur la fête des morts en général, c'est très très beau. Attends, il y a ces statues là qui sont super grandes, elles sont très très jolies ces statues, c'est ouf. J'aime beaucoup. C'est magnifique. Vraiment super beau. Changement total de pavillon, maintenant on est au pavillon norvégien, celui que j'ai très envie de découvrir parce que ça rend un peu hommage à la culture viking, avec des runes en Futark. Beaucoup d'autres choses, hein, mais c'est voir un peu tout. Il y a une maison de Norvège du coup. Comme vous ça va être l'endroit où le petit Papa Noël vient. C'est très beau, vraiment j'adore. Les dieux vikings qui a marqué dessus, on va regarder ça. Maintenant on est plus sur une partie, sur une autre époque de la Norvège. On n'est plus du tout sur les vikings, on est plutôt plus loin. Toujours je dirais médiéval, mais un peu plus loin du coup dans l'histoire. Je ne pourrais pas dire plus précisément parce que je ne connais pas, mais je ne connais pas l'histoire de Norvège précisément. Je connais surtout l'histoire viking, mais c'est tout. Maintenant on passe dans un autre pavillon qui est le pavillon. Je connais pas très bien la culture de la Chine, je connais un tout petit peu les mythes, je connais juste. En vrai je connais juste un seul, c'est le mythe du roi singe. Et c'est même pas par rapport au jeu qu'il y a pas longtemps là, Black Myth Hong Kong, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Non c'est parce que je me suis intéressé, parce que j'aime bien Dragon Ball en fait. Dragon Ball est inspiré de ça. Bon,
Par contre c'est beau hein. Pas à dire, c'est très très joli hein. Tout juste de la boutique, c'était super beau, il y a beaucoup de choses. C'était vraiment très très joli, du coup beaucoup mythologique et il y avait des trucs, un peu de trucs sur les arts martiaux. Ce que j'ai pas compris par contre c'est que les ponchos ils étaient là, ils étaient pas au pavillon mexicain, je ne sais pas pourquoi. Il y avait aussi pas mal de trucs sur les signes astrologiques hein, forcément, les signes astrologiques chinois. Et puis il y avait quelque chose que j'ai bien aimé, il y a beaucoup de trucs avec notre nom marqué en chinois, notamment un collier qui était très joli, que je n'ai pas pris mais je pense que je le prendrai plus tard, parce qu'il était très très joli. Mais au pavillon allemand maintenant, il est très très beau. Pour l'instant je vois pas grand chose du pavillon, mais les bâtiments sont très jolis. Ça à mon avis il doit y avoir une attraction là, parce que je vois le gros bâtiment blanc qui est derrière, je suis sûr il doit y avoir une attraction. Finalement au pavillon allemand finalement il n'y avait pas grand chose à faire. Je me suis juste pris un paquet de popcorn, caramel, chocolat. Je sais pas parce que à chaque fois que j'en prends d'habitude c'est dégueulasse. Surtout à Disneyland Paris je les ai trouvés immondes la dernière fois que j'en ai pris. Mais là c'était des Vertes ou Vertes, je sais pas comment ça se prononce. Des Vertes là, la marque de caramel. J'en ai goûté quelques-uns, c'est incroyable, ils sont tellement bons, c'était fou. Ok là on change de décor encore une fois, mais cette fois-ci on reste en Europe. Italien. Ça paraît très joli, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Mais moi je pense toujours à Assassin's Creed 2. Forcément je me dis où est-ce que je peux escalader, c'est horrible. Bon, le pavillon italien, très petit. Vraiment, par contre très détaillé, donc très très joli, j'ai beaucoup aimé. Du coup je me suis pas trop attardé parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir. Il y a juste le gars qui m'a tamponné mon passeport. Hein. Très gentil d'ailleurs. Il disait que mon t-shirt était sympa, c'était cool. Parce que j'ai un t-shirt de la série Heroes. Et la personne connaît la série Heroes aujourd'hui. Du coup on a parlé un petit peu, c'était cool. Ça arrive pas souvent ici on va dire. Maintenant on change de continent. On passe aux États-Unis. Pavillon américain. Le pavillon américain. Bon, vu que je connais pas trop les... Enfin, je connais les États-Unis, mais j'ai jamais vraiment regardé de trucs dessus. Du coup, je connais pas trop. En tout cas, c'est immense par contre. Le bâtiment est vraiment très très grand. On va essayer de s'approcher. C'est mignon quand même. Il avait l'air d'y avoir un truc à l'intérieur du bâtiment, mais il y avait un temps d'attente et tout, donc je me suis dit on fera plus tard, on fera un autre jour. Il y avait l'air d'avoir vraiment beaucoup de monde et j'ai pas très envie d'attendre pour le moment. J'avoue que en fait là si j'attends je sais que je vais devoir attendre en statique debout, je vois pas ça. Là moi j'ai envie de... Si j'attends j'ai envie de marcher. Tu vois, des files d'attente qui sont bien. Si je dois faire la file d'attente, sinon je pense qu'à un moment je vais me poser quelque part. Parce qu'il est bientôt l'heure de goûter quand même. Ça y est, on a fait le tour du monde. Je suis revenu au pavillon japonais, qui est le pavillon au centre un peu de tout le truc. Putain, c'est vraiment ouf, hein, il est impressionnant ce pavillon-là. Mais je reviendrai, je ferai une vidéo entièrement sur celui-là parce qu'il est tellement grand qu'il y a tellement de trucs à montrer dessus.